Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sol. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cerf, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit parfaite et que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. May the grace and the peace of God be with you this morning. Mon équipe a fait l'étude en français, puisque notre équipe nous a porté nous. On a considéré Jean chapitre 15, verset 7 à 11. So let me read the English part of this. John chapter 15, verse 7 to 11. If you abide in me, in my word, if you abide in me, in my words, abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. The word of God. Notre Père Céleste en Jésus-Christ, nous bénissons, nous remercions une fois de plus pour le privilège, la grâce, l'opportunité qui est au bas nous, pour nous dormir et nous réveiller malgré les circonstances de la vie. Nous nous remercions, nous avons prié jusqu'à présent et les réserves l'Éternel nous a secourus. Merci pour le privilège de nous matin, nous avons là comme porte-parole pour le Seigneur. Nous avons utilisé nous comme un vrai sou. Nous parlons là pour parler de tête nous, but it's all about Christ. You know more than your people need at this time, what we need in this moment of time. We pray that your word can be spoken well and clear so that everybody can be glorified in your name. We pray in Jesus' name, amen.
So the title of the sermon is Demeurer en Christ, Abide in Christ. Avant même de commencer, nous avons une opportunité pour nous souhaiter condoléances avec un peu de monde dans l'église là, famille nous qui dévancent dans le moment ça. Et pour nous connaître ça, qui est dans Christ, il ne va pas perdre. Nous traverser dans l'autre rivière, dans l'autre monde, dans une meilleure place que nous. Et qui peut conforter tout le monde dans l'église là, qui a fait face dans le moment ça, qui monde, la mort de la famille, nous pouvons prendre. Moi-même expérimenté, moi, février dernier, ma petite sœur, les renseignements. Nous connaissons ça, il n'est pas facile. Mais nous connaissons après tout, mon Dieu est en contrôle de toute bataille. So, demeurer en Christ. Et by Christ. Paul souvent fait écho et utiliser l'expression in Christ, en Christ, pour nous parler de la position juridique et familiale d'un chrétien comme résultat de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu. Paul often uses the word in Christ so that he can show the jurisdiction and the family of a Christian, the state of a Christian. À cause, là on parle de juridiction. Ce mot, ça, ce mot qui est utilisé dans le sens la justice, dans le tribunal. Mais nous connaissons, bon Dieu déclaré nous justes à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous justes. C'est juridiction chrétienne. C'est là nous camper. That's why we are in Christ, because God declared us just. Bon Dieu déclaré nous justes. Et à cause de ça, nous venons faire partie de la famille de Christ, la famille de Dieu. Depuis le temps de Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, ça c'est l'église, ça c'est la famille, le corps de Christ. Paul souvent réfère dans le passage avec in Christ, en Christ, pour parler de position chrétienne dans Jésus-Christ. Cependant, accent de mot en Christ dans le passage c'est il réfère avec une communion fraternelle qui profonde et durable et même éternelle. The action, the emphasis on that text about by Christ, in Christ, it's more profound. It's profound and it's communicated like the fellowship that we have as Christians, a fellowship that lasts for eternity. Jesus as Jésus-Christ a un but dans le texte, dans Jean chapitre 15. Il y a un but spécifique. Ça voulait des facteurs de dire les disciples, il voulait montrer une sorte de promotion dans le texte là. Il parle de que le but de Jésus était de faire passer ses disciples des serviteurs à amis. Jesus wanted to promote his disciples from being a servant to be a friend. From being servants to be friends of God. And we know in the Bible, Abraham was called the friend of God. Dans la Bible, réfère Abraham comme l'ami de Dieu. Pour qui ça? Parce que la Bible dit là, Abraham, tout à Dieu, c'est là pour finir éviter la justice. À cause il continue éviter la justice, il vient prendre pour Dieu, il prend la promesse que Dieu fait là. À cause de ça, façon de marcher avec mon Dieu. Abraham, tout le monde qui fait tout ça qui est bon, mais dans des marches, dans des mouvements, la peine de mon Dieu d'accepter fait que mon Dieu est l'ami de Dieu dans la vie. Nous-mêmes tout, nous c'est l'ami de Dieu. Donc, si vous faites la paix avec Christ, vous avez bienvenue l'ami de Christ, l'ami de Dieu. Parce que vous avez bienvenue l'ami de Christ, premièrement, vous faites la paix avec Christ. La Bible dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que vous faites la paix avec Christ, vous faites la paix avec Dieu au Seigneur Jésus-Christ, vous avez bienvenue l'ami de Dieu en faisant les choses de Dieu. Les nous marcher suivant ces préceptes, suivant ça, demander pour nous faire. Et elle dit que bon, Jésus-Christ, objectif de la texte, c'est pour montrer une sorte de promotion dans la vie chrétienne. Et dans verset 13, 14, 15, il est parlé de ça. Il dit il a parlé de passer des serviteurs ou bien des servantes à un ami. Il dit il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Sur notre texte là, Jean chapitre 15, si nous sommes capables de summariser, si nous sommes capables de résumer cette idée là, c'est que Jésus-Christ a un message bien spécifique pour nous les chrétiens. Il voulait promoter nous des serviteurs ou des servantes avec amis. Mais in order to get to that level, there is a process. There is a process to walk through. Un process pour nous parcourir, un chemin à parcourir, une route à parcourir pour nous marcher de façon que nous arrivons au niveau des servantes à amis. So, le process de discipline, le process de discipline, the process of discipline. Okay? There is a process pour passer des serviteurs à amis de Dieu. Et cela impliquerait un processus de discipline à l'égard de ses commandements. Bon process. That will require a process of discipline towards the commitment of God. Nous devons suivre les commandements de Dieu. En façon que nous sommes capables de faire cette promotion. Et promotion, c'est une promotion graduelle. Il peut arriver au lendemain du jour. Pas de plan qui est capable de produire un fruit overnight. Pas de plan qui est capable de produire un fruit instantanément. Le fruit est le résultat du process. Pour un plan capable de fruit, bon process. Parfois, il faut planter plantes là. Il faut arroser, il faut livrer l'oxygène, il faut livrer le soleil. Tout ça capable de grandir, pour le moment pour capable de produire fruit. Plante capable de produire fruit. Si on va arriver overnight, c'est même gens que nous va expect. Et le process là que Jésus a demandé pour nous-mêmes chrétiens, pour nous cultiver l'overnight. Son process as the day you become a Christian, le jour qui a accepté Jésus-Christ, pour nos process, pour nos longs process, jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. On process de transformation de jour en jour. On sort de transformation, on sort de process, pour nous capables de suivre, pour nous capables de priver de serviteurs avec amis de Dieu. Tout ça, il dit que, what is the process? Il dit tout ça qui est en moi. Il va y avoir un process là, il commence depuis le chapitre, le verset 1er, il dit que tout ça qui est en moi, bien spécifique, qui est en moi. Ok, donc bien spécifique en moi. Tout le monde qui est en Christ, mais ça peut arriver. Il dit que, qui est en nous, il dit que, qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire que si vous ne portez pas de fruits, c'est l'affaire, là, vous êtes tranché. Mais ça nous fait parler de progression spirituelle, on marche. Premièrement, il y a des gens dans l'église qui ne va pas porter fruit. Ça veut dire que nous sommes sauvés sans œuvre. Ok? Ils sont sauvés à travers le feu, mais par les œuvres, parce qu'il va porter fruit. Mais ça, Jésus-Christ required de nous. What God requires from us is to bear fruit. Et premièrement, nous devons dire pour porter fruit. Ok? Il dit qu'il faut porter fruit. Pour qui ça va porter fruit? Parce que il dit pour apporter fruit, pour apporter plus de fruits, ok? Pour apporter beaucoup de fruits et puis pour apporter des fruits qui demeurent. Nous avons ça. Premier groupe, on a dit un groupe, on a dit qu'il va apporter fruits. Il dit qu'il y a des gens qui sont là, les tranchés. Mais deuxième groupe, on a dit que porter fruits sont recommandations pour chrétiens capables de porter fruits. It is a recommendation from the Lord for Christians to bear fruit. Ok? Non seulement pour porter fruits, il dit que porter plus de fruits. Bear more fruit. Not only to bear more fruit, il dit bear beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, plus de fruits, des fruits qui demeurent. Nous avons un processus pour Dieu demander nous de gravir de façon que nous puissions au niveau des serviteurs à amis de Dieu. Et il dit des fruits qui demeurent. S'il n'a pas des fruits qui demeurent, ça veut dire qu'il y a des fruits que les chrétiens vont qui va demeurer, ça veut dire que l'un qui va demeurer, l'autre va qui bon, va qui good, mon nom bénéficie la vie bon, mais soit pas crédit pour lui, c'est que si mon Dieu va glorifier nos fruits, c'est que le fruit a un fruit qui demeurait. Nous avons un Corinthien parler de fruits de chaume et bois précieuse. Si c'est chaume, il va monter, la tomber, parce qu'il n'est pas base de la volonté de Dieu. Mais si c'est if it's built on the precious stones, pierre précieuse,
est glorifié. Job chrétien, ce n'est pas non seulement pour nous porter fruits, porter beaucoup de fruits, porter plus de fruits, mais nous pouvons porter des fruits qui demeurent, nous porter des fruits qui demeurent. C'est que le fruit est pour Dieu glorifié. Les nouveaux paradigmes, nous faisons parce que mon Dieu m'a dit pour nous faire. C'est l'objectif là ça. L'objectif premier, c'est glorifier mon Dieu. When we do something good, the most important thing must be to glorify God. Not to glorify ourselves, not to take credit for it. Whatever we do, we must do it for the glory of the Lord. That's what he said. In order to be promoted in the Lord, you have to bring to bear fruit. Much fruit and fruit that lasts. So, une fois nous traverser le processus disciplinaire, ça n'a élevé comme serviteur à servant. C'est comme si on a promoté. Ce n'est pas seulement le travail qui promote le monde, pour Dieu promote nous tout. Suivant marche nous, suivant dévotion nous, suivant nous fonctionner, suivant nous agir, souvent que nous agir comme chrétiens, suivant que façon de nous briller. Parce que Dieu mon chrétien, c'est pour capable de témoin, c'est pour capable de ambassadeur pour Christ, quel que soit le passé, et à qui récompense pour ça. So, si nous disons que la Bible demande pour promotion campagne, ok, monde qui demeure dans Christ, et nous dit que le process là, et qui ça veut dire demeurer en Christ? What does that mean to abide in Christ? Premier élément, first thing to abide in Christ is to believe in God's Son. Premier bagage, croire au Fils de Dieu. Premier élément pour capable demeurer dans Christ, ou doit croire en Jésus-Christ. Ok? Croire en nous comme ces petits bon Dieu, le Fils unique de Dieu. Et nous disons dans 1 Jean 8, verset 15, il dit que quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. This is special. This is, quel que soit le monde qui confesse que Jésus-Christ est petit bon Dieu demeure dans le monde et le monde demeure dans mon Dieu. Comment? À travers l'Esprit. Parce qu'il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que bon Dieu va nous saluer à cause d'amour, à travers Jésus-Christ qui vit comme agent pour exécuter et le Saint-Esprit là pour établir une relation entre le Père et le Fils et Saint-Esprit. So à cause de ça, nous, bon Dieu, lorsque Jésus-Christ, bon Dieu a vu dans où et on a vu dans mon Dieu. This is that wonderful. Est-ce que ça va être beautiful? On va dire que nous allons lever pour nous connaître, bon Dieu a vu dans moi, m'a vu dans mon Dieu. Parce que la Bible dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre. L'homme, nous sommes vases de terre. Nous pas rien. C'est quoi ça va pas dans notre pourriture. Mais nous spécial à cause, mon Dieu habite dans nous et nous habitons dans mon Dieu. Ça, c'est pas quelque chose qui fait content. When I know, quelque chose qui est mon capable de voir. C'est quelque chose qui passe, nous sommes capables de regarder, mais mon Dieu, non, moi, and I'm in God, that's what matters to me. C'est ça qui compte pour moi. Moi, non, mon Dieu, non, moi, avant tout, et moi, non, mon Dieu, à travers l'Esprit. C'est ça la Bible dit. Mon qui confesse que Jésus-Christ est petit mon Dieu demeure dans mon nom et il demeure dans mon nom. C'est important. Ça, c'est le premier élément pour nous connaître. C'est le premier élément pour nous connaître. What does it mean to abide in Christ? Demeurer en Christ veut dire croire que Jésus-Christ est petit mon Dieu. Believe God in God's Son. Et deuxième élément, il dit le reçoit comme sauveur et Seigneur. Receive him as your Savior and Lord. Bien à nous, Jésus-Christ est sauveur, nous, mais pas l'autre nous. Il va Seigneur nous. Yes, nous acceptons Jésus-Christ est sauveur. Mais in order for Christ to become your Lord, il demande une autre dimension. Pour ça, ça n'a pas parlé, il faut capable gravir, il faut capable dans le niveau ça, dans le niveau ami, dans le niveau disciple. L'homme au niveau disciple, on qui va tout lui-même pour cause of God. On qui va tout lui-même pour le travail de Dieu, il va lui offrir complètement avant Dieu. C'est là ça. On va dans le niveau ça, on va dire Seigneur, la sauveur, la Seigneur. Et nous ne pouvons pas voir l'exemple dans la Bible. Thomas, les gens de Jésus-Christ n'étaient pas de quoi. Ils disent qu'il faut le remettre tout l'eau. Mais pendant que tu es réunis dans la chambre haute, Jésus-Christ dit la paix avec nous. Et
puis Thomas, première fois Thomas pas là, la deuxième fois après Thomas est là. Et puis Jésus dit comment il m'a cru, bon voyons Jésus dit moyen. Et Thomas moyen, c'est là ça. Thomas mettait à genoux, il dit mon Seigneur, mon Dieu. C'est là ça lui transforme dans le niveau côté Jésus-Christ est Seigneur. Mais avant tout Jésus-Christ est sauveur. Il était ouais. Mais il va simplement pour mais pas accepter comme sauveur et Seigneur. Par tout contrôle dans la vie. Et nous dit dans Jean 1er verset 12, il dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout le monde qui croit, qui recevra, qui croit dans nous, il va avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu en Jésus-Christ. Ou capable, qu'est-ce que signifie? What does it mean? Demeurer en Christ. Il faut accepter Jésus-Christ, reconnaître Jésus-Christ comme petit mon Dieu. Le fait ça, il demande de faire, accepter comme sauveur et Seigneur. Et faire ça qu'il demande. Do what he says. En plus, nous acceptons Jésus-Christ. C'est vrai, mais est-ce que nous faisons ça, Jésus-Christ demande pour nous faire? Do we do what Christ asks us to do? Do we follow his instructions? Fais ça demander pour nous faire. Et celui qui garde ses commandements demeure en Jésus et Jésus demeure en lui. Et par ceci, nous reconnaissons qu'il demeure en nous, savoir par l'Esprit qu'il nous a donné. Et celui qui garde ses commandements, mon qui garde des commandements, mon Dieu, c'est le monde que Jésus-Christ a demeuré dans nous. Mon monde Jésus-Christ demeuré dans lui-même, c'est un monde qui garde les commandements de Dieu, un monde qui suit les commandements de Dieu. Et nous trouvons que Jésus-Christ est dans le monde, nous dans Jésus-Christ. Et il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Si vous m'aimez garder mes commandements, Jésus-Christ dit comme ça, si nous aimons, gardez les commandements. Si nous aimons, suivez chemin moi. Faites ça que vous faites. Remettez les gens, appréciez les gens, supportez les gens, priez pour les gens, faites évangélisation. C'est je ne sais pas ça avec Jésus-Christ sur la terre qu'on fait. Sous eux-mêmes, gardez les commandements. Ça nous revient à nous-mêmes, spécifiquement pour une question ça. Est-ce que nous gardons les commandements de Dieu? Demeurer en Christ veut dire continuer à croire à l'évangile de Jésus-Christ. Demeurer dans votre Dieu en Jésus-Christ veut dire que pour nous continuer à croire l'évangile de Jésus-Christ là. Dans la Bible, dans l'hébreu, il parle de gens qui écoutaient nos paroles là, des gens qui participaient à nos paroles là. Mais Jésus-Christ dit si vous demeurez dans vous-même, vous demeurez dans nos paroles là, tout, vous continuez à croire dans l'évangile de Christ là. Des gens qui commencent pas fini, qui sont dans la route. Mais Jésus-Christ demande, si nous demeurons dans Christ, il dit que continuez à croire l'évangile de Jésus-Christ. Continue to believe in the gospel of Jesus Christ. C'est là ça. Vraiment. Jésus-Christ demeure dans vous-même. Que donc, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ça, on entendait dans le commencement. Nous connaissons, nous convertis, nous faisons convertir, nous avons plus zèle. Mais la Bible va encourager nous. Jésus-Christ va encourager nous pour nous capables continuer de demeurer dans l'évangile. Ça, dès le commencement, nous avons accepté. Car si c'est que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi au Fils et au Père. L'évangile, ça a été annoncé, que accepté dès le commencement, l'or accepté jusqu'à la fin. Ils sont preuve que pour demeurer en Christ, Christ demeure en vous, et Papa, Père et Fils, que la plénitude de Dieu demeure en vous, en nous. C'est ça qu'il dit au monde qui. Cela veut dire que le monde qui demeure en Christ, c'est un monde qui croit dans l'évangile de Christ jusqu'à la fin. Ce n'est pas un monde qui met dans la charrue et qui quitte ça. Un monde qui continue dans le travail de Dieu jusqu'à la fin parce qu'il y a récompense. Bon Dieu va manger courage. Paul dit comme ça, un monde qui demeure dans Christ, il n'est pas honte de l'évangile. Paul dit, je ne point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque du juge premièrement, puis au grec. Frère Marcel, est-ce que nous pensons que nous avons là, que nous-mêmes qui honte de l'évangile? Qui compte nous passer, nous parlons pour nous chrétiens? I believe, je pense que mon
Parce que nous, il faut moment côté que il y a plus de monde dans l'église, on est l'église dans le monde. Jésus-Christ dit, m'a envoyé dans le monde. Je vous envoie dans le monde. C'est pas le monde, c'est pour aller dans le monde à chercher le monde. Pour faire l'évangélisation. Annoncer l'évangile de Christ. Au monde que Christ a demeuré dans vous, même c'est au monde qui est zèle pour annoncer l'évangile. Paul dit à Timothée, annonce l'évangile en temps et hors de temps. Mais quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances qu'il a fait face, preach the gospel. That's all we have. It's not the time for us to pour nous mettre tête à terre. Mais c'est temps pour nous dire que God is good, God is great, God is in control. That's the gospel of Christ. Et puis nous avons fait faillir. Nous avons complètement regardé le monde. What is that? Ask yourself if you're a Christian. Sous ces chrétiens, c'est le moment pour les faire briller cette lumière de l'évangile dans vous. C'est le moment pour camper pour mon Dieu, no matter what. Si Christ est dans la vie, là, non, mais l'évangile de Christ, la doit faire chemin, il doit prêcher. Dans toute notre frère, dans la lumière, quelle que soit la circonstance, quelle que soit côté nous, trouvez-nous. We must be a witness for God. Il est du temps pour l'église réveiller, pour nous réveiller dans le sommeil. Et nous, notre travail, pour continuer de réfléchir, façon nous agir, façon nous fonctionner. The Bible said, let your light shine before the world so they can see your good deed and they will glorify our Father in heaven. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Si c'est un projet, notre travail là, nous sommes un avocat qui travaille pour mon Dieu. Si c'est un kermesse avec votre on travaille pour mon Dieu. Si c'est un facteur qui travaille pour vous sortez pour mon Dieu. Si c'est dans l'école, on travaille pour gagner, sauf que ce soit fait pour représenter mon Dieu là-dedans. Il est temps pour l'évangile de Christ faire chemin pour nous réveiller dans le sommeil. Koulia, tout chrétien, Somme 91, ce sont qui cherchent dans le monde. C'est pas somme, non, c'est cœur, c'est condition cœur. Est-ce que Jésus-Christ a vu dans vous-même? Est-ce qu'il demeure dans vous-même? Si Christ demeure dans vous-même, il va rester pour vous, vous supposez qu'on est déjà. Il va se poser inquiéter. Your priority must be Christ and Christ alone. C'est ça veut dire au monde qui demeure en Christ, son monde qui a chanté la gloire de Dieu, son monde qui a annoncé l'évangile dans toutes circonstances. Son monde qui parle de l'évangile. Au monde qui demeure en Christ, son monde qui vit en amour avec la communauté des chrétiens, la communauté des croyants, the body of Christ. Au monde, someone, what does it mean to abide in Christ? Abide in Christ means relating in love in the community of believers. Body of Christ. C'est comme si, dans une communauté, je dis que l'évangélisation locale, c'est une réflexion de l'évangélisation internationale. Là, ça veut dire que façon de agir entre l'un et l'autre, sont façon qui montre que nous avons fait l'évangélisation dans le monde. Si nous-mêmes avec nous en commun accord, si nous-mêmes avec nous pas une unité entre nous-mêmes, what's the point pour la faire l'évangélisation dehors? Mais les nous en commun accord, voyons avec l'autre, il pouvait que Christ il demeure dans nous-mêmes et qu'on s'en va faire l'évangélisation dans le monde. Non, c'est relater, c'est vivre en amour avec la communauté des croyants. C'est ça, ça veut dire Jésus-Christ demeurer dans nous-mêmes. C'est ici nos commandements. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus-Christ dit ça dans Jean 15, verset 12. Ça, c'est le commandement qui m'a pas nous. Aimez-nous l'autre, même j'aime nous aimer nous. Parce que si Jésus-Christ aimerait nous-mêmes, c'est pour ça que nous vivons. Ils ont aimé l'autre. Ils ont supporté l'autre. Ils ont porté fardeau de l'autre. C'est ça le dit Jésus-Christ aimerait nous-mêmes. Ou son lumière, ou son témoin, ou son ambassadeur pour Christ, ou son love one another, et ou son monde qui l'a pas supporté, ça y est, qui a besoin. C'est ça le dit, Jésus-Christ demeure dans nous-mêmes. Les Jésus-Christ demeure dans nous-mêmes, les reflets à la prière en dehors, et action qu'a fait. So, nous disons que nous expliquons, ça veut dire que Jésus-Christ demeure dans nous-mêmes. Comment nous avons une significance, or considérable dans le travail de Dieu? Pour être considérable dans le royaume de Dieu, c'est de mettre à Jésus de vivre sa vie en nous et à travers nous. Pour nous avoir une signification au travail, pour travailler des valeurs.
c'est pour nous faire Jésus-Christ à vivre en nous et à travers nous. Ok? En nous et à travers nous. Ça que nous maintenant, ça nous croit, ça qui nous maintenant déterminer façon nous agir. Ça nous croit déterminer façon nous fonctionner. Ok? Si Jésus-Christ est porté pour vous, s'il y en a vous-même, refléter dehors. So, faites Jésus-Christ vivre en vous-même et à travers vous-même. C'est dans vous-même intérieur, à travers l'esprit, façon de penser, mais aussi façon d'agir, façon de faire décision. C'est que Jésus-Christ en vous-même et à travers vous-même. En vous-même et tout soit fait, Christ must be in it. Il ne s'agit pas de nous, mais il est question de Jésus-Christ. It's not about us, brothers and sisters. It's all about Christ, who gave his life at the Calvary cross for us, to save us. It's not about us. It's all about Christ. D'abord, c'est lui-même qui cherche nous. Sans lui-même, nous ne pouvons pas faire rien. C'est lui-même qui va nous la vie éternelle. C'est lui-même qui tout pareil pour nous. Paul dit, je sais que Jésus par la grâce de Dieu. Tout ça nous vient, tout ça nous possède, tout ça nous a fait, c'est par la grâce de Dieu. Si c'est ça lié, Jésus-Christ doit vivre en nous et à travers nous. C'est d'abord us. J'ai été crucifié avec Christ. Si j'ai vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul me déclare dans Galates 2, verset 20. Il dit, moi j'ai crucifié avec Christ. Si ma vie, ce n'est pas moi-même qui vivre, mais c'est Christ qui a vécu la vie dans moi-même. Ma vie. Parce que Jésus-Christ lui-même est livré pour moi-même. I have been crucified with Christ. If I live, it's not my life. Christ lives in me. I'm living by faith in Christ who loved me and who gave his life for me. This is who we are today. C'est ça nous aujourd'hui, parce que Jésus-Christ va vivre pour nous, la vie dans nous, qui fait nous ça nous aujourd'hui. Et lui demander en retour, pour nous avoir significatif, pour nous avoir valeur, pour nous avoir valeur. Pour Christ, nous avons prouvé que Christ vraiment demeure dans nous-mêmes. Les nous voudrait que ça n'a fait, tout ça n'a fait, nous faire pour la gloire de Dieu. Non pas pour notre propre gloire. Tout ça nous fait pour la gloire de Dieu. To be significant in the body of Christ is to allow Jesus to live in his life in and through us. Because it's not about us. It is a question of Christ who sacrificed his life for us at the Calvary cross. Have been crucified with Christ, and it is not no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Vie ça dans la Bible là, c'est pas vie pas. Nous devons connaître ça. Vie ça même avec quoi vivre là, c'est la vie de Christ. Parce que nous devons mourir déjà. Le bon, qui ça veut dire demeurer en Christ. Nous parlons comment on va signifier, comment on va valeur, le Christ demeurer en nous-mêmes. Quels sont les résultats? Les résultats de demeurer en Christ. Les nous demeurer en Christ, the result of abiding in Christ. Qui sont les résultats? Qui sont les bénéfices que nous avons trouvés lorsque nous demeurons en Christ? Et lorsque nous quittons Christ demeurer dans nous-mêmes. Le verset 7 là, pour nous dire, il dit comme ça que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Premier résultat ou bien bénéfice que nous avons bénéficié lorsque nous acceptons Jésus qui nous demeure et Christ demeure dans nous-mêmes, il répond à prière de nous. Quand plus de nous qui dit que mon Dieu va répondre à prière, mais les conditions qui fait mon Dieu va répondre à prière. Parfois, il y a des gens qui ne croient pas sur la prière, il est capable de dire oui, il est capable de dire non, il est capable de dire later. Même si nous savons des petits mots, les gens ne sont pas capables de c'est pas capable de bénéficier pour eux, nous ne pas. Il ne peut pas nous dire, dans 10 ans, dans 15 ans. Mon Dieu, c'est la même façon à tout. Premier bagage, bénéfice qui est
chrétienne là, bon Dieu répond prière nous, les nous demeurer en Christ. Les nous accepter comme petit pour Dieu, laissez sauver nous, laissez Seigneur nous, les nous sur commandement nous, les que nous appartiennent à nous-mêmes, les nous que cet esprit agir dans nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui avons agi, non, mais c'est l'esprit qui va agir en nous. Laisse à nous prier, mon Dieu, pour nous prier. Il dit ça dans le texte là, dans verset 7, chapitre 15. God answers our prayer when we abide in Him. Il dit, fais de l'éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Delight in the Lord and He will give you your heart's desires. So, si vous êtes cet délice cœur, your prayer will be for you, for God to empower you to do His work, His works. Okay? Let's people talk about this day. Si mon Dieu c'était l'isqueur, normalement mon Dieu va faire volonté. C'est pas pour qu'on va faire volonté pour. C'est parce que mon Dieu c'était l'isqueur, soit demander la demande suivant la volonté de Dieu. If God delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. If your heart belongs to God, your request will be something that can serve God better. You can use for the kingdom of God. Something to glorify God. C'est ça lié. On prend nos bagailles qui bon Dieu voulait pas faire volonté de lui. Faire l'éternel des délices qui donnera ce qui est ton cœur désire. Si bon Dieu c'était le cœur, soit demander ça suivant la volonté de Dieu. Résultat, premièrement, mon Dieu répond prière nous. Et mon Dieu vient de l'isquer nous. Demande-nous à approprier the priority in Christ. Comme il dit dans Matthieu, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Laisse pas gagner la balle comme supplie. Si mon Dieu est l'isquer nous, priorité nous, là-dessus mon Dieu et Dieu seul. Laisse pas gagner la balle nous, parce que pour nous nous besoin. Deuxième résultat, the result of abiding in Christ, nous portons beaucoup de fruits. Il dit que, dans le verset 8 là, il dit que lorsque nous étions attachés, nous étions demeurés en Christ, la permet nous avons porté beaucoup de fruits. Le verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ok? L'autre bénéfice, porter beaucoup de fruits. Ce n'est pas seulement porter des fruits, on porter plus de fruits, mais on porter beaucoup de fruits et on porter des fruits qui demeurent. C'est le résultat ça, lorsque vous demeurez en Christ. Et non seulement ça, il dit que mon Père sera glorifié dans le verset là. Mon Père sera glorifié. Les bons Dieu glorifiés. Frère ma sœur, vous atteindre l'objectif dans ce sens. Si vous faites bagaille qui bon, pour un monde quelconque, mon Dieu a accepté de glorifier ou achever l'objectif. Parce que bon, job comme chrétien, c'est pourquoi faire mon Dieu plaisir dans toutes circonstances. Et mon Père sera glorifié pour cette action et un objectif atteint. Non seulement la bonne prière, Papa glorifié. Et il dit que vous serez mes disciples. Ça, c'est le niveau qui est venu avec nous pour arriver. Be les disciples. On dit si c'est qui va être tout lui-même pour le service de Dieu. Il dit, l'on fait ça. Mon Dieu, à propos de prière, nous n'a pas de fruits qui a demeuré. Mon Dieu a glorifié et n'a pas de discipline en Jésus-Christ. The result of abiding in Christ, we bear much fruit. My Father is glorified. A fulfilled purpose, you will be my disciples. Et non seulement, nous jouons notre rôle comme lumière du monde. We play our role as the light of the world. Les gens demeurent de nous-mêmes, n'a fait job nous comme lumière du monde. Comme lumière, nous pouvons briller. C'est ça, on lumière là, oui. Nous vivons avec l'expérience si nous brillons vraiment dans le monde. Est-ce que nous sentons que nous agissons comme celle qui a préservé le monde?
Qui est important sur la lumière, c'est pas éclairé. En Haïti, même beaucoup éclairé. Sont nous-mêmes qui l'esprit de Dieu, il faut nous prier. Il faut nous faire prier. Il faut nous prier, faire lumière à briller. Faire briller en nous la lumière de Christ, tout côté nous passer. Et nous te dit, verset 5, on a mettre encore Jean, Marc 5, verset 15, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. C'est là que la lumière nous brille. Les nouveaux bagages qui vont, l'autre nous demande, pour qu'ils soient fait des bagages, parce que à cause de Christ, laissons faire briller la lumière de Christ en nous-mêmes et que le monde bénéficie. Pour faire évangélisation dans le sens. Par action. Ce n'est pas seulement par parler, mais par action nous agir. Parce que nous comportons nous faire briller la lumière de Christ. L'autre résultat, pour demeurer en Christ, nous expérimentons l'amour. Verset 9 à 10, nous expérimentons l'amour de Christ. Qui plus grand bénéfice, qui plus grande bénédiction, même avec nous, n'a pas expérimenté l'amour de Christ. Depuis que l'amour de tout bagaille, pas maintenant rien, parce que l'amour c'est Dieu, Dieu est amour. Verset 9 à 10, il dit que si vous gardez, il dit que comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Ça c'est l'amour de Christ. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus dit, même moi-même, je gardé les commandements par rapport à moi, les sur la terre, les appliqués à la lettre. Moi-même, tu m'as demandé pour nous demeurer dans nous-mêmes. Ça montre un preuve d'amour. Un preuve d'amour de la part de Dieu. Et qui peut bon bagage pour nous jouer l'amour de Dieu? Qui ça nous a offert pour l'amour de Christ? Qui ça nous a baillé pour ça Christ fait pour nous sur la croix? Nothing. On a expérimenté l'amour de Dieu. Lorsqu'on a expérimenté l'amour de Dieu, pas rien qui est possible à nous pour faire pour mon Dieu, non. Parce que l'amour, mon Dieu, est important. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. L'homme a expérimenté l'amour de Dieu pour venir à ardent désir, pour faire charité, pour supporter l'autre monde, pour aider l'autre monde. Il dit la charité couvre, l'homme agit en amour, la présence de Dieu, en pile péché de nous pardonner. God forgive our sins when we live in love. His love for us and our love for one another. The result of abiding in Christ, nous expérimenter une plénitude de joie. Les mots Dieu, when God abide in us, we experience fullness of joy. L'amour by la joie. Vous connaissez ça? Love gives joy. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ce n'est pas n'importe joie, non? Moi, tout bagage ça, yo. I have told you those things that my joy may be in you. And my joy will be perfect. The joy of the Lord is my strength, said Nehemiah. L'amour, la joie du Seigneur soit votre force. On va expérimenter, les Jésus-Christ de Mérénard, on va expérimenter une plénitude de joie. Qui sont capables pour la joie? Il y a des gens qui n'arrivent pas pour se développer la paix, mais ils ne sont pas capables. Mais c'est Jésus-Christ qui donne la paix. C'est Jésus-Christ qui donne la joie. Donc, demeurer dans Christ, vous supposez expérimenter la joie. Et pas n'importe quelle joie parfaite. Paul dit que soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Et là, soyez toujours joyeux. Et Jésus dit que ma joie, la joie de Christ, c'est pas une joie qui est temporaire, qui manifeste par circonstance, mais c'est une joie dans n'importe circonstance de la vie. Ou qui doit plaire amèrement
mais on peut expérimenter la joie de Christ de l'autre côté. C'est ça veut dire ma joie, la joie de Christ. Et son joie capable, il doit être là pour l'éternité. On peut expérimenter fullness of joy, complete joy. The joy of the Lord is your strength. If Christ abides in us, we must have. Si Jésus-Christ demeure dans nous-mêmes, nous devons gagner ça que les peace, la paix comme une rivière dans notre cœur. Peace like a river in our soul. Love like a mountain in our soul. Joy like a river in our soul. Si Jésus-Christ demeure dans nous-mêmes, nous devons gagner ça que la paix comme une rivière qui a coulé dans le cœur. Nous devons gagner l'amour comme une montagne dans notre cœur. Nous devons la joie comme on fontaine de l'eau qui a coulé dans le cœur. C'est bénéfice à nous gagnons lorsque Jésus-Christ demeure vraiment dans nous-mêmes. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si Jésus-Christ vraiment demeure dans nous-mêmes, nous demeurons dans Christ. Christ n'a pas part à bon sort de progression de parler pour capable une promotion ça, pour passer de serviteurs à amis pour une porter fruits, porter plus de fruits, porter beaucoup de fruits, porter fruits qui demeurent. Il dit, l'on fait pareil ça mon amour est vraiment c'est l'amour de Dieu. Si à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Sinon, pratiquez l'amour l'un avec l'autre en portant du fruit. Cela prouve que Christ demeure en nous, porte du fruit. Beaucoup de fruits, des fruits qui demeurent. Nous connaissons combien pour avoir un fruit. La parole des fruits. Fruit de l'esprit de Galates, chapitre 5. Il dit l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la bonté, la bénité, la douceur, la tempérance. Et on est le fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui produit fruit. Nous-mêmes, nous sommes portés. De même qu'on prie pour manger pour fruits. Nous-mêmes, fruits nous porter pour manger. Ils sont là pour nous bénéficier. L'autre monde doit un récipient des fruits que nous portons. Nous ne pouvons pas bénéficier des propres fruits, nous. Même si on pour des fruits, il ne peut pas manger sur l'autre pour bénéficier. Si nous devons porter le fruit de l'esprit, il dit le fruit par les fruits. Le fruit de l'esprit, souvenez l'amour. Et pensez, oh, derrière l'important, l'amour avant tout. Souvenez l'amour, on a la joie, on a la paix, on a la bonté, on a la bénité, on a la douceur, la tempérance. L'amour avant tout. Parce que, côté de l'amour, de mon Dieu, nous avons tout bagage. Nous sommes capables de pratiquer le fruit de l'esprit. Mon Dieu demeure dans nous-mêmes. Il est important pour nous prendre ça. Il répond prière nous porter fruit, mon Dieu glorifié, nous venons disciples, mon Dieu, et nous passer de serviteurs à amis de Dieu. Avant de quitter nous, on va quitter dans le verset ça. If God abides in us, we must live by His commandment. Si bon Dieu demeure dans nous-mêmes, nous devons vivre suivant le commandement de Christ. Jésus a posé une question, cette question qui dit, voici le premier, et pour Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu, Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il dit, premier bon Dieu, par le ciel là, avec tout cœur, avec toute pensée, avec tout amour. Et il dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Si mon Dieu, Jésus-Christ, demeure dans nous-mêmes, on va porter fruit, on va porter plus de fruits,
on porte beaucoup de fruits, on porte des fruits qui demeurent, on apprend mon Dieu, et le fait que vous aimez mon Dieu, on apprend frère avec sœur. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande. Que mon Dieu bénisse.